Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Mon sujet, c'est Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. Pourquoi j'ai choisi cette première lettre suite aux Actes des Apôtres que nous avons vus, toute l'historique, la fin d'Actes des Apôtres, l'historique de l'apôtre Paul. Et maintenant, j'arrive à Thessaloniciens parce que c'est la première lettre que Paul a écrite. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et d'ailleurs, cette lettre a été écrite même avant les évangiles. Alors, c'est tout un document que nous avons entre les mains. Et c'est le premier écrit chrétien qui a été produit suite à l'événement de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Donc, c'est un document qui est très intéressant. C'est le commencement où l'Évangile commence à se répandre dans l'Empire romain et que Paul va prendre le temps d'expliquer l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, l'Église de Thessalonique a reçu avec joie la parole de Dieu à travers l'apôtre Paul, et ils ont vécu des grandes persécutions, des temps très difficiles, et Paul veut les encourager. D'ailleurs, quand il a visité cette ville-là la première fois, il est allé là environ 3 mois seulement, et déjà une petite communauté chrétienne a commencé par sa prédication. Il y avait aussi une synagogue qui était là-bas, et puis là, après ça, tout le contexte grec et tout ce qui entoure l'Église et la vie, qui était très idolâtre, qui était tournée vers plein d'idoles. Les Grecs aimaient beaucoup les dieux, l'Olympe et les dieux olympiens. Et Paul va arriver avec l'Évangile de Jésus-Christ dans ce contexte-là. Il est reconnaissant, il remercie le Seigneur pour ces gens-là qui, malgré la détresse, malgré la persécution, ils persévèrent. Puis c'est des petits nouveaux, là. Ça fait pas longtemps, là. C'est pas une vieille église. Elle commence, elle débute. Et pourtant, déjà, elle est mise à l'épreuve. Et ces gens-là vont persévérer, vont s'accrocher au message de l'Évangile. Et leur réputation, d'ailleurs, va se répandre dans l'Empire. Alors, Paul nous dit au verset 9, « Tous racontent comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. » La vraie conversion consiste à se détourner des idoles, en se tournant vers Dieu. Alors ça, je vous en parle déjà depuis quelques semaines. Se détourner de nos péchés, se détourner de nos idoles, de notre manière de penser, de ce qui nous habite, pour se tourner. Alors, je ne peux pas être chrétien, être tourné vers Dieu et être tourné en même temps vers les idoles. C'est impossible, hein? On ne peut pas tourner à gauche et à droite en même temps. C'est un ou l'autre. Mon champ de vision va changer. Si je suis en train de convoiter, en train de regarder le péché, d'être focusé là-dessus, sur mon pauvre moi égoïste, et d'être focusé sur des idoles, ils sont dans mon champ de vision. C'est eux qui me dominent. Et si je détourne mon regard vers Dieu, vers le message de Jésus-Christ, mon champ de vision change. L'objet de mon attention change. Ce n'est plus le monde, ni la pensée du monde, mais Dieu et la pensée de Dieu. C'est un ou l'autre. Je ne peux pas vivre les deux en même temps. Qu'est-ce que l'idole? Même aujourd'hui, on dit « mon idole, c'est ». Puis là, on nomme des chanteurs, des sportifs, des politiciens, on nomme des gens. L'idole est tout ce qui accapare mon attention, qui me domine, qui me rend esclave, dépendant, qui est l'objet de mes pensées, que je suis continuellement en train de penser à ça, qui est ma raison de vivre, mon but. On a des livres en épanouissement personnel qui cherchent continuellement à nous convaincre de se fixer un but, d'avoir le focus dessus, de ne penser qu'à ça, de tout enlever ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif, notre but, et que ce soit au niveau de notre carrière, que ce soit une passion, peu importe, et tout l'enseignement que nous retrouvons dans l'épanouissement personnel, c'est le moi qui a le contrôle. Enfin, c'est ce que je pense, là. Alors que le moi n'a pas le contrôle. C'est l'idole qui a le contrôle.
C'est l'idole qui contrôle le moi. L'objet qui prend toute mon attention me contrôle, alors que moi, je pense que je suis libre et que je suis en contrôle. Ça, c'est une illusion. Ça, c'est un mensonge que nous entretenons dans le monde, dans la philosophie du monde présentement. Esclave, pas esclave, mais idole, ça peut être ma carrière. Une passion. Hein, ça peut être du sport, ça peut être peu importe c'est quoi. Une passion qui m'habite, qui me dirige, qui me contrôle. Ça peut être une personne. Ça peut être ma femme, ça peut être mon mari. Mes enfants, combien de fois qu'on entend ça? « Oh, moi, ma vie, c'est mes enfants. Hein? Oh, moi, ma vie, c'est mon mari, c'est ma femme. » Ça peut être un leader politique. Ça peut être un leader spirituel, religieux. Hein? Alors, ça peut être le pape, ça peut être le pasteur, ça peut être le premier ministre, ça peut être un financier. Hein? Forbes, la revue Forbes nous montre les gens les plus riches au monde. Pourquoi faire? Parce que ça devient nos modèles d'affaires. Une idole. Il nous domine. Les images qu'on nous présente à tous les niveaux. Alors, dépendamment de ma personnalité, je vais m'attacher à quelqu'un qui est religieux, je vais m'attacher à quelqu'un qui est politique, peu importe, philosophique. Je suis attaché à cette personne. Ça, c'est une idole. Et même dans le christianisme, il y a des idoles qui nous séparent du Christ. Des leaders, des docteurs, des gens qui écrivent des livres en quantité. Des hommes qui influencent le christianisme et qu'on ne peut pas vivre sans eux. Des grands théologiens. Et que nous dépendons de leur théologie, de leur manière de voir, leur manière de penser, de leur doctrine, de leur dogme. Et nous devenons dépendants. Si on sort de là, on est perdu. Ah, on n'est pas des vrais croyants. Nous devenons des idolâtres. Et ça, c'est à tous les niveaux. Il y a des idoles dans le milieu catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, nommez-la toutes. Il y a des idoles partout. Je m'attache à une personne, à un individu, au lieu d'être attaché à Dieu. Et Paul, c'est ce qu'il dit, que la conversion, c'est de se détourner. Pas nécessairement rejeter dans le sens là, comme les grands hommes de Dieu, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens d'être attaché au Christ et à son message en premier. Parce que être attaché, lié par ma carrière, par une passion, par une personne, je vous le dis tout de suite, là, l'aboutissement inévitable au bout du chemin, c'est la mort. Ça conduit à la mort. La religion même, sans le Christ, sans voir Jésus comme objet unique, mène à la mort. Donc, en rompant avec mes idoles et en me tournant vers Dieu, en devenant dépendant de Dieu et de sa parole, je me mets en marche. Je me mets en marche pour l'éternité, pour la vie éternelle. L'idole me conduit à la mort. Parce que je vais mourir un jour. L'idole mène à la mort. Le Christ, s'il est l'objet de mon attention, mène à la vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Donc, c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est une personne. Ce n'est pas une structure, une organisation, aussi sainte soit-elle. Même la Sainte Église peut se tromper en cours de route. Mais jamais le Christ. Et si nous suivons Jésus, le Christ, lui, il nous conduit vers l'éternité, dans la vie éternelle, et on ne meurt pas. On s'en va le rejoindre pour toujours. Donc, c'est pour ça qu'il dit, comment vous avez abandonné les idoles. Parce qu'il y avait plein d'idoles. Où ce qu'étaient eux, là? Il y en avait plein, partout. Plein de religions, plein de croyances. Donc, c'était quelque chose de radical que les Thessaloniciens devaient vivre.
une rupture avec la culture pour devenir chrétien, devenir enfant de Dieu. Donc, il se tourne vers Dieu, vers lui seul, vers l'unique, afin de le servir. Lui, le Dieu vivant, est vrai. Il parle du Dieu éternel, celui qui a créé l'univers. Et il compare ça aux idoles qui sont mortes et muettes. Les statues, là, ça ne parle pas. Hein? Ils n'entendent pas. Là. Puis vous avez beau prier, vous avez beau crier, là, ils n'entendent pas. Là. Puis avez-vous remarqué qu'ils ne vous parlent pas non plus? Là? Hein? Ils ne vous répondent pas. Ah, vous avez peut-être une intuition, mais ils ne vous répondent pas. C'est muet. Il faut les transporter. Alors que Dieu, il est vivant. Regardez autour de vous, regardez la nature, puis vous allez voir que Dieu, il est vivant. Dieu n'est pas dans la nature. La nature n'est pas Dieu, là. C'est la création de Dieu. Alors, je ne commencerai pas à adorer les arbres, puis les fleurs, puis les oiseaux, là. Mais le Créateur, celui qui a créé la vie, il est vivant. Il est vrai. Il est véridique. Vous attendez. Donc, le fait que je me détourne de mes idoles, des objets qui prenaient mon attention pour me tourner vers lui, maintenant, je suis en attente. En attente de quoi? Eh bien, vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts. Il nous délivre du jugement divin qui est proche. On se tourne vers Dieu et nous attendons le jour qui vient. Il y a un jour qui vient, mes chers amis. Qu'on y croit, qu'on y croit pas, il y a un jour qui vient. Il y a un dernier jour qui vient. Comme nous vivrons un jour, le dernier jour. Et nous passerons dans l'éternité. Vous comprenez? Le dernier jour, il va arriver. Mais il y a aussi un dernier jour de l'histoire qui va arriver. Et ce jour s'en vient. Que je crois pas, ça va arriver. Puis quand même, j'essaierai de faire de la pensée positive, puis envoyer de l'amour partout dans mes pensées, puis de me brancher sur l'univers, puis là, d'essayer par la méditation et d'apporter la paix sur la terre. Ça n'arrivera pas, mes chers amis. Puis je ne me moque pas quand je dis ça, là. C'est tout simplement d'être lucide, de réaliser ce qui se passe vraiment. On est très peu au courant de tout ce qui se passe sur la terre, car nous serions incapables de soutenir tout ce qui se passe sur la terre. Tout, partout, dans tous les pays, dans toutes les villes. La corruption, la violence, la méchanceté, la haine, la souffrance, les tortures, les meurtres. C'est en quantité industrielle et c'est partout, 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 partout. Nous, on entend parler de la guerre en Ukraine, Russie. On voit ce qui se passe à Gaza avec Israël. On voit certaines choses qui se passent. Mais ça, c'est rien, ça. À côté de tout ce qui se passe. Et c'est pour cela, quand même, que j'aurais des belles pensées positives, quand même que j'essaierais de ne pas y penser. Tu sais, j'essaie de ne pas penser à la mort, mais c'est parce que ça va arriver. Ça va arriver. Même si j'essaie de ne pas y penser, là, puis j'essaie de l'oublier, là, ça va arriver. Ce n'est pas nécessairement négatif. Ça dépend si vous êtes prêt. Quand on est prêt, on n'a pas peur d'en parler. On est capable de faire face à la réalité. Le grand jour s'en vient. Il y a un jour qui s'en vient. Alors ici, il dit que ces gens-là sont en attente. Alors, je suis en attente du grand jour. Le jour de la délivrance, de ce monde, de cette folie qui est autour de nous. Et ce jour-là va venir et Jésus va apparaître. Il va se révéler. Tous le verront. Hein? On se moque de ça. Hein? Ah, les chrétiens, ils croyaient ça, eux autres. Jésus mort sur la croix puis ressuscité. Hein? On s'en moque, puis on rit de ça, puis
Ben voyons, un homme ressuscité. Ben oui, ben oui. Puis il y a des témoins. Je vous en parle souvent. Puis je vous le rappelle. Il y a des témoins. Un homme est revenu de la mort. Et cet homme-là est monté au ciel. Et il va revenir. L'homme va revenir avec puissance et avec autorité. Ce Jésus homme que Dieu a confirmé que c'était lui. Il n'a pas juste dit du haut du ciel à son baptême, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection », ou quand il était sur la montagne, puis encore une fois, Dieu dit, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute ma joie ». Oui, il y a des gens qui l'ont entendu, mais encore mieux, il l'a relevé de la mort. Il l'a sorti du tombeau. Il est sorti avec son corps, pas juste son esprit. Jésus n'est pas un être astral. Jésus est ressuscité avec son corps et il va revenir. Il va revenir, puis c'est bientôt. Il faut se préparer à ça. Dieu l'a relevé de la mort et il va revenir avec puissance. C'est lui et lui seul qui nous délivre de la colère à venir. Fait que quand même, là, vous chercheriez à ridiculiser, quand même vous diriez, ben voyons, là, il essaye de nous faire peur, puis là, il parle de... Non. C'est d'être lucide, c'est d'être réaliste, c'est de comprendre que ça ne peut pas continuer. Puis vous le savez que ça ne peut pas continuer. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, quand on se met à réfléchir, là, hein, qu'on arrête de se geler la bine, là, et qu'on se met à réfléchir, on est conscient que c'est détraqué, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens le disent. Quand on réussit à avoir une conversation moindrement sensée, là, qu'on arrête de parler de nos idoles, là, puis qu'on parle des vraies choses, les gens finissent par le dire. En dedans, ils ont ce sentiment-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, ou peu importe, ou philosophique, il y a quelque chose de détraqué. Et c'est pour ça que Dieu doit revenir. Il y a un temps que ça va arrêter. Dans la Bible, le français courant, ça dit « Il nous délivre du jugement divin qui est proche ». Le jugement divin, le dernier jugement, là, il va venir. Ce jour-là vient. Et là, ici, les Thessaloniciens se préparent à ça. Ils sont conscients que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts et qu'il revient. La colère, elle vient, et littéralement, ça dit, elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Tu sais, nous autres, là, le bon Dieu, là, c'est comme... Il laisse tout faire, là, puis il ne fait rien. Si Dieu existe, là, pourquoi il permet ça, là? Hein? On dit ça. Les gens nous disent ça. Pourquoi il permet la guerre? Pourquoi il permet la famine? Pourquoi il permet les viols? Hein? On dit ça. Les gens nous disent ça. Tu vois, ton Dieu, là, regarde, il laisse tout faire. Non, il s'en vient, là. C'est parce que tu n'aimeras peut-être pas la manière qu'il va s'y prendre. Nous autres, on aimerait un petit bon Dieu, là, bien fin, qui arrive sur un petit nuage, là, hein, avec des marshmallows, là, puis des petits bonbons, là, puis que là, ils se mettent à nous payer la traite, là. Puis... Ben voyons. Où est la justice? Puis de voir tout ce qui se passe, la corruption, la violence, l'abus de pouvoir, le vol qui se fait, des pays qui volent d'autres pays, puis qui... Ben voyons, puis il va revenir, lui, là, il va venir avec justice. Ah, Dieu est amour! Dieu n'est qu'amour. C'est pas vrai. Pas vrai. Il n'est pas qu'amour. Il est aussi sainteté. Il est aussi justice. Il est aussi vérité. Il est tout ça. Et ça, c'est possible. Il vient parce que c'est insupportable ce qui arrive. Comme dans le temps de Noé. C'est insupportable. Et là, la limite, l'humain est en train de la franchir. Sa folie, son égarement franchit des règles de vie de base. Au niveau de la moralité, à tous les niveaux. Tout est permis maintenant. Alors qu'on est en train de tout détruire. Alors le Seigneur va revenir. La colère de Dieu, le jugement divin est en train de venir.
Dans la Bible Top, je trouvais ça très beau, ça dit « Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. Car elle vient, cette colère. Justice se fera. » Dieu qui connaît les cœurs mieux que nous-mêmes. On pense qu'on se connaît, hein? Eh boy! Le Seigneur, lui, connaît ce qui est caché en dessous. Là. On a des apparences. Hein? On est cool. Mais en dedans, là, la haine, la violence, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en dedans de nous autres. Chacun de nous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous, dans son cœur, a des choses terribles. Et c'est caché. On joue un jeu. Ce qui nous permet de fonctionner quand même dans la société, là, une chance. Parce que si on laisse tout partir, on va être mauvais. Hein? Il ne restera plus grand monde sur la planète si on se laisse aller. Là. Mes chers amis, Dieu connaît notre cœur. Et il ne laissera pas impuni nos violences, notre corruption, notre haine et tout nos convoitises, tout ce qui est détraqué, il n'effacera pas ça de même. Là. Le jugement s'en vient. Je vous le dis, là, même si vous ne croyez pas, le jugement s'en vient. Le seul, maintenant je vais vous donner une solution. Comment sortir de ça? Comment éviter ce jour du jugement? Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Parce que là, je me rends compte que je ne suis peut-être pas si bon que ça. Qu'il y a peut-être des choses que j'aurais besoin d'être pardonné, que j'aurais besoin d'être délivré. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Le seul, je m'adresse à tous, croyants et non-croyants, le seul qui peut nous sauver de ce jour terrible qui vient bientôt. Je n'ai pas besoin de signes, là. Puis là, essayer d'analyser là, les Russes, puis là, l'Israël, puis les Chinois, puis l'Iran, puis les États-Unis. Je n'ai pas besoin de faire ça, là. Les Thessaloniciens l'attendaient, là. C'est d'être prêt là, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Il n'y a pas de gros signes qu'il faut qu'il arrive avant. Ça peut arriver n'importe quand. Ça va être un effet de surprise. Ça va arriver comme un voleur qui... Hein? Pas déjà? C'est pas l'heure. C'est l'heure. Le seul qui peut me sauver de cette heure-là, de ce jour terrible qui vient bientôt, et qui va atteindre tous les humains, croyant ou pas, c'est celui, le seul qui peut là, me sauver de ça, là, c'est celui que Dieu a ramené à la vie. Jésus, le Messie. C'est le seul. Lui, il a pris sur lui mes péchés. Il a pris sur lui ma condamnation. Parce que moi, j'aurais été jugé coupable. Si le jugement dernier était arrivé, là, il n'y a pas si longtemps, coupable. Parce que mes péchés sont révélés. Puis là, ben, les excuses sont trop tard rendues là. Je ne peux plus m'excuser. Là. Comment je m'en sors? En mettant ma confiance en lui. Totalement, complètement. Complètement. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui a pris sur la croix mes fautes. Donc, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Arrêtez de suivre les humains, qui que ce soit. Papa, maman, mon frère, ma soeur, mon pasteur, mon curé, mon prêtre, mon leader politique, mon philosophe, mon gourou. Je me détourne de tout cela pour me tourner vers celui qui a le pouvoir de me sauver, de me pardonner. Tournez-vous, fuyez l'idolâtrie que la Bible dit, et tournez-vous vers le Dieu unique et vers son Fils. Jésus, écoutez-moi bien là, Jésus est celui qui nous arrache
de la colère qui vient. Alors, laissez-vous prendre par lui. Il vous arrache à la colère pour être avec lui pour toujours. Il le fait par amour. Il est passionné. Il a donné sa vie pour moi. Il voulait que je sois avec lui. Il a tout fait pour m'arracher. Il a pris mes péchés. Il a pris ma condamnation. Puis il dit maintenant, viens, suis-moi. Alléluia. Que vous puissiez vivre ça vous aussi, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Au revoir.